Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 3, de la personnalité, de la sainteté, de l'incarnation divine. En anglais, les mots d'origine latine ont tendance à être chargés d'harmoniques de bon ton, intellectuelles, morales et esthétiques, harmoniques que ne comportent pas en général leur équivalent anglo-saxon. Maternal, par exemple, a le même sens que motherly, intoxicated, que drunk, mais avec quelle nuance de différence d'une importance subtile. Et quand Shakespeare a eu besoin d'un nom pour un personnage comique, c'est Sir Toby Belch qui l'a connu, et non le chevalier Tobias Éructation. Le mot personnalité est dérivé du latin, et ses harmoniques supérieures sont au plus haut degré respectables. Pour quelques raisons philologiques bizarres, l'équivalent saxon de personnalité n'est à peu près jamais employé, ce qui est dommage, car s'il était utilisé aussi couramment que Belch est utilisé pour éructation, ferait-on autant d'embarras révérentiel au sujet de la chose ainsi désignée que l'ont fait récemment certains philosophes, moralistes et théologiens de langue anglaise ? La personnalité, nous assure-t-on constamment, est la forme la plus élevée de la réalité dont nous ayons connaissance. Mais assurément, on y regarderait à deux fois avant de faire ou d'accepter cette affirmation, si au lieu de personnalité, le mot employé avait été son synonyme teutonique, selfness. Car selfness, bien qu'il ait exactement le même sens, n'est chargé d'aucun de ces harmoniques de bon ton qui accompagnent personnalité. Au contraire, sa signification primordiale nous parvient enveloppée en quelque sorte de discordance, comme le son d'une cloche fêlée. Car comme y ont constamment insisté tous les interprètes de la Philosophia Perennis, la conscience obsédante qu'a l'homme d'être et d'insister sur ce qu'il est, un moi distinct, est l'obstacle final et le plus formidable à la connaissance unitive de Dieu. Être un moi, c'est pour eux le péché originel, et mourir à son moi par le sentiment, la volonté et l'intellect est la vertu finale qui inclut toutes les autres. C'est le souvenir de ces propos qui réveille les harmoniques défavorables associées au mot selfness. Les harmoniques trop favorables, hélas de personnalité, sont évoquées d'une part par sa latinité intrinsèquement solennelle, mais aussi par des souvenirs de ce qui a été dit au sujet des personnes de la Trinité. Mais les personnes de la Trinité n'ont rien de commun avec les personnes en chair et en os de notre connaissance quotidienne. Rien du moins, sauf cet esprit qui les habite, auquel nous devrions nous identifier, ainsi que nous sommes destinés à le faire, mais que la plupart d'entre nous préfèrent passer sous silence en faveur de leur moi distinct. Qu'on ait donné à cette selfness éclipsant Dieu et anti-spirituel le même nom que celui qui est appliqué à Dieu, lequel est un esprit, c'est là pour le moins une chose malencontreuse. Comme toutes les erreurs de ce genre, elle est probablement de quelque façon obscure et subconsciente, volontaire et commise à dessein. Nous aimons notre moi. Nous voulons être justifiés dans notre amour. En conséquence, nous le baptisons du même nom que celui qui est appliqué par les théologiens au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Mais tu me demandes maintenant comment tu peux détruire cette connaissance et ce sentiment tout nu de ton être propre. Car peut-être crois-tu que s'il était détruit, tous les autres obstacles seraient détruits. Et si tu crois cela, tu crois assurément comme il convient. Mais à cela je réponds, et je dis que sans une pleine grâce spéciale, toute librement donnée par Dieu, et aussi une pleine aptitude correspondante de ta part à recevoir cette grâce, cette connaissance et ce sentiment tout nu de ton être ne pourront nullement être détruits. Et cette aptitude n'est autre chose qu'une forte et profonde douleur spirituelle. Tous les hommes ont matière à douleur. Mais celui-là tout particulièrement éprouve matière à douleur, qui sait et sent qu'il est. Toute autre douleur en comparaison de celle-là ne sont en quelque sorte qu'un jeu par rapport à choses sérieuses.
car celui-là peut prendre douleur au sérieux, qui sait et sent non seulement ce qu'il est, mais qu'il est. Et celui qui n'a jamais ressenti cette douleur, qu'il s'afflige, car il n'a encore jamais ressenti douleur parfaite. Cette douleur, quand on l'a eue, purifie l'âme, non seulement du péché, mais encore de la souffrance qu'elle a méritée par ses péchés. Et elle rend aussi l'âme capable de recevoir cette joie qui arrache à un homme toute connaissance et sentiments de son être. Cette douleur, si elle est sincèrement conçue, est pleine de désirs sacrés. Sinon, un homme ne pourrait jamais dans cette vie s'y soumettre ou la supporter. Car n'était qu'une âme qui fût en quelque sorte nourrie d'une espèce de réconfort par ce qu'il œuvre bien, il ne serait pas capable de supporter cette douleur qu'il a par la connaissance et le sentiment de son être. Car aussi souvent qu'il aurait une connaissance et un sentiment sincère de son Dieu dans la pureté de l'esprit comme il se peut ici, et sentirait alors qu'il ne le peut point, car il trouve à jamais sa connaissance et son sentiment en quelque sorte occupé et rempli par une masse infecte et puante de son moi, lequel doit toujours être haï, méprisé et abandonné, s'il doit être le disciple parfait de Dieu, instruit par lui-même dans la montée de la perfection. Aussi souvent il faillirait en devenir fou de douleur. Citation: le nuage d'inconnaissance. Cette douleur et ce désir, il faut que toute âme les ait et les ressente en elle, soit de cette façon, soit d'une autre, selon que Dieu daigne instruire ses disciples spirituels, suivant son bon vouloir et leur aptitude correspondante de corps et d'âme, en degré et disposition, avant que puisse advenir le temps où ils pourront être unis parfaitement à Dieu dans la charité parfaite, comme il est possible de l'avoir ici, si Dieu daigne. Fin de citation. Quelle est la nature de cette masse puante de selfness ou de personnalité dont il faut si passionnément se repentir et à laquelle il faut mourir si complètement avant qu'il puisse y avoir une connaissance sincère de Dieu dans la pureté de l'esprit? L'hypothèse la plus succincte et la plus réservée est celle de Hume. L'humanité, dit-il, n'est rien qu'un faisceau ou collection de différentes perceptions qui se succèdent avec une rapidité inconcevable et sont en perpétuel flux et mouvement. Une réponse presque identique est donnée par les bouddhistes, dont la doctrine de l'anatta est la négation de toute âme permanente existant derrière le flux d'expériences et les divers skandhas psychophysiques correspondant de très près au faisceau de Hume, qui constituent les éléments les plus durables de la personnalité. Hume et les bouddhistes donnent une description suffisamment réaliste de la selfness en action, mais ils ne réussissent pas à expliquer comment et pourquoi les faisceaux sont jamais devenus des faisceaux. Leurs atomes constituants d'expérience sont-ils réunis proprio motu? Et s'il en est ainsi, pourquoi ou par quels moyens et à l'intérieur de quel genre d'univers non spatial? Il est si difficile de donner une réponse plausible à ces questions dans le langage de l'anatta que nous sommes contraints d'abandonner cette doctrine en faveur de l'idée que derrière le flux et à l'intérieur des faisceaux, il existe quelque espèce d'âme permanente par laquelle l'expérience est organisée et qui à son tour fait usage de cette expérience organisée pour devenir une personnalité particulière et unique. C'est là l'opinion de l'hindouisme orthodoxe dont la pensée bouddhiste s'est séparée de presque toute la pensée européenne depuis l'époque antérieure à Aristote jusqu'à l'heure actuelle. Mais alors que la plupart des penseurs contemporains tentent de décrire la nature humaine en la rapportant à une dichotomie de psyché et de physique en action réciproque, ou à une totalité inséparable de ces deux éléments à l'intérieur du moi particulier incarné, tous les interprètes de la philosophia perennis font sous une forme ou une autre l'affirmation que l'homme est une sorte de trinité composée de corps, de psyché et d'esprit. La selfness ou personnalité est un produit des deux premiers de ces éléments. Le troisième élément,
ce quid increatum et increabile, comme l'a appelé Eckhart, est apparenté ou même identique à l'esprit divin qui est le fondement de tout être. La fin dernière de l'homme, le but de son existence, c'est d'aimer, de connaître la divinité immanente et transcendante et d'être uni à elle. Et cette identification du moi avec le non-moi spirituel ne peut être réalisée qu'en mourant à la selfness et en vivant à l'esprit. Citation de William Law. Qu'est-ce qui pourrait commencer à nier le moi s'il n'y avait pas dans l'homme quelque chose de différent du moi? Citation de Bérulle. Qu'est-ce que l'homme? Un ange, un animal, un vide, un monde, un néant environné de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu et rempli de Dieu s'il veut. Fin de citation. La vie distincte de créature en tant qu'opposée à la vie en union avec Dieu n'est qu'une vie d'appétit, de faim et de besoins divers, et il est impossible qu'elle soit autre chose. Dieu lui-même ne peut faire qu'une créature soit en elle-même ou de sa propre nature autre chose qu'un état de vide. La vie la plus élevée qui soit naturelle et de créature ne peut monter plus haut que cela. Elle ne peut être qu'une capacité vide pour le bien, et il est impossible qu'elle soit une vie bonne et heureuse, sauf par la vie de Dieu y habitant en union avec elle, et c'est là la vie double qui de toute nécessité doit être unie chez toute créature bonne, parfaite et heureuse. Citation de William Law. Fin de citation. Nouvelle citation de Maître Eckhart. Les Écritures disent des êtres humains qu'il y a un homme extérieur et l'accompagnant un homme intérieur. À l'homme extérieur appartiennent ces choses qui dépendent de l'âme, mais sont rattachées à la chair et mêlées à elle, et les fonctions coopérantes des divers membres, tels que l'œil, l'oreille, la langue, la main et ainsi de suite. L'Écriture parle de tout cela comme du vieil homme, de l'homme terrestre, de la personne intérieure, de l'ennemi, du serviteur. À l'intérieur de nous est l'autre personne, l'homme intérieur, que l'Écriture appelle l'homme nouveau, l'homme céleste, la personne jeune, l'ami, l'aristocrate. Fin de citation. Nouvelle citation de Maître Eckhart. La semence de Dieu est nous. Étant donné un fermier intelligent et laborieux, elle prospérera et grandira pour devenir Dieu dont elle est la semence, et en conséquence les fruits en seront la nature divine. Les semences de poire deviennent des poiriers, les semences de noix deviennent des noyers, et la semence de Dieu devient Dieu. Fin de citation. La volonté est libre, et nous avons la liberté d'identifier notre être soit exclusivement avec notre selfness et ses intérêts, considéré comme indépendant de l'esprit qui l'habite et de la divinité transcendante, auquel cas nous serons passivement damnés ou activement démoniaques, soit exclusivement avec le divin qui est en nous et en dehors, auquel cas nous serions des saints, soit enfin avec notre moi à un certain moment ou dans une certaine conjoncture, et avec le non-moi spirituel à d'autres moments et dans d'autres conjonctures, auquel cas nous serions des citoyens moyens, trop théocentriques pour être complètement perdus et trop égocentriques pour parvenir à l'illumination et à une délivrance totale. Puisque les désirs humains ne peuvent jamais être satisfaits, si ce n'est par la connaissance unitive de Dieu, et puisque le corps-esprit est capable d'une diversité énorme d'expériences, nous sommes libres de nous identifier à un nombre presque infini d'objets possibles. Au plaisir de la gloutonnerie, par exemple, ou de l'intempérance, ou de la sensualité, à l'argent, au pouvoir ou à la célébrité, à notre famille considérée comme une possession, ou effectivement comme une extension et une projection de notre propre selfness, à nos biens meubles,
nos passe-temps, nos collections, à nos talents artistiques ou scientifiques, à quelques branches de connaissances préférées, quelques sujets spéciaux qui nous passionnent, à nos professions, nos partis politiques, nos églises, à nos douleurs et nos maladies, à nos souvenirs de succès ou d'infortune, nos espoirs, nos craintes, nos projets d'avenir, et enfin à la réalité éternelle, en laquelle et par laquelle tout le reste a son être. Et nous sommes libres, bien entendu, de nous identifier à plus d'une de ces choses, simultanément ou successivement. D'où la combinaison d'une invraisemblance véritablement étonnante des traits qui constituent une personnalité complexe. C'est ainsi qu'un homme peut être à la fois le plus madré des politiciens et la dupe de son propre verbiage. Il peut avoir la passion du cognac et de l'argent, avec une passion égale pour la poésie de Georges Meredith, pour les petites filles mineures et pour sa mère, pour les courses de chevaux, les romans policiers et le bien de son pays, le tout accompagné d'une crainte sommaire du feu de l'enfer, d'une haine pour Spinoza et d'une fréquentation dominicale irréprochable de l'Église. Une personne née avec une constitution psychophysique d'une certaine sorte sera tentée de s'identifier à un ensemble d'intérêts et de passions, alors qu'une personne douée d'un tempérament d'un autre genre sera tentée de faire des identifications fort différentes. Mais ces tentations, bien qu'elles soient extrêmement puissantes, si la prévention constitutionnelle est fortement marquée, ne sont pas telles qu'il faille nécessairement y succomber. On peut leur résister. Et on le fait effectivement. On peut refuser, et on le fait effectivement, de s'identifier à ce qu'il ne serait que trop facile et trop naturel d'être. On peut devenir, et l'on devient effectivement, meilleur et tout autre que son moi propre. À ce sujet, le bref article ci-après sur « Comment les hommes se comportent au moment de crise », publié dans un numéro récent de Harper's Magazine, est éminemment significatif. Nous citons un jeune psychiatre qui a accompagné comme observateur médical 5 missions de combat de la 8e force en Angleterre, dit qu'au moment de la grande tension et de danger, les hommes sont portés à réagir d'une façon absolument uniforme, même si dans des conditions normales ils diffèrent considérablement par la personnalité. Il a effectué une mission au cours de laquelle l'avion B-17 et son équipage ont subi des avaries tellement sérieuses qu'il semblait impossible qu'ils survécussent. Ils avaient déjà étudié les personnalités au sol de l'équipage et avaient constaté qu'elles représentaient une grande diversité de types humains. Voici ce qu'il a rapporté au sujet de leur comportement au moment de crise. Leurs réactions étaient remarquablement semblables. Au cours du combat violent, et dans les cas d'urgence aiguë auxquels il a donné lieu, ils étaient tous d'une précision calme à l'interphone et décisifs dans l'action. Le canonnier de queue, le canonnier du flanc droit et le navigateur furent grièvement blessés dès le début du combat, mais tous trois restèrent efficacement à leur poste sans désemparer. Le fardeau du travail d'urgence et imprévu retomba sur le pilote, le mécanicien et le canonnier de tourelle, et tous fonctionnèrent avec rapidité, avec une efficacité adroite et sans mouvement perdu. Le fardeau des décisions pendant, mais particulièrement après le combat, tomba essentiellement sur le pilote, et pour les détails secondaires, sur le pilote adjoint et le bombardier. Les décisions, prises avec soin et rapidement, ne furent pas mises en question une fois prises, et se révélèrent excellentes. Dans la période où l'on s'attendait momentanément à un désastre, les projets d'action en alternative furent effectués avec netteté et sans autre pensée que la sécurité de tout l'équipage. Tous, en cet instant, se montrèrent calmes, d'une gaieté discrète et prêts à tout. Il n'y eut à aucun moment paralysie, panique, idée brouillée, jugement erroné ou confus, ni pensée égoïste chez aucun d'entre eux. Il aurait été impossible de déduire de leur conduite que celui-ci était un homme d'humeur instable et que celui-là était un homme timide, silencieux, introspectif. Ils devinrent tous calmes extérieurement
précis dans la pensée et rapide dans l'action. Le comportement de ce genre est caractéristique d'un équipage dont les membres savent d'une façon intime ce qu'est la peur, de sorte qu'ils peuvent en utiliser sans en être distraits les concomitants physiologiques, sont bien entraînés de sorte qu'ils peuvent diriger leur action avec netteté et possèdent toute la confiance plus que personnelle inhérente à une équipe unifiée. Fin de citation. On voit donc que la crise venue, chacun de ces jeunes hommes a oublié la personnalité particulière qu'il s'était édifiée à partir des éléments fournis par son hérédité et par le milieu dans lequel il avait grandi. Que l'un résistait à la tentation normalement irrésistible de s'identifier à son humeur du moment, un autre à la tentation de s'identifier à ses rêveries personnelles, et ainsi de suite pour les autres, et que tous se sont conduits de la même façon étonnamment semblable et totalement admirable. Ce fut comme si la crise et l'entraînement préliminaire en vue de la crise les avaient soulevés hors de leur personnalité divergente et les avaient élevés au même niveau supérieur. Quelquefois, la crise seule, sans aucun entraînement préparatoire, suffit à faire oublier à un homme d'être son moi habituel et à le faire devenir sur le moment quelque chose de tout différent. C'est ainsi que chez les gens, chez qui l'on s'y serait le moins attendu, se transforment temporairement sous l'influence d'un désastre en héros, en martyrs, en travailleurs, oublieux de leur moi, œuvrant pour le bien de leurs semblables. Très souvent également, la proximité de la mort produit des résultats analogues. Par exemple, Samuel Johnson s'est comporté d'une façon pendant presque tout le cours de sa vie et d'une autre complètement différente pendant sa dernière maladie. Cette personnalité d'une complexité si attirante à laquelle 6 générations de boswelliens ont goûté tant de délices, l'ours et le glouton érudit, le tyran bienveillant, l'intellectuel superstitieux, le chrétien convaincu qui était fétichiste, l'homme courageux qui était épouvanté par la mort, est devenue au moment où elle mourait effectivement simple, unique, sereine et centrée sur Dieu. Tout paradoxal que cela paraisse, il est pour de fort nombreuses raisons beaucoup plus facile de se conduire en faisant abstraction de son moi dans les moments de crise que lorsque la vie suit son cours normal dans une tranquillité non troublée. Quand les choses vont bien, il n'y a rien qui nous fasse oublier notre précieuse selfness. Rien, hormis notre propre volonté de mortification et de connaissance de Dieu, pour détourner notre esprit des distractions auxquelles il nous a plu de nous identifier. Nous sommes parfaitement libres de nous vautrer à cœur joie dans notre personnalité, et comme nous nous y vautrons. C'est pour cette raison que tous les maîtres de la vie spirituelle insistent si vigoureusement sur l'importance des petites choses. Nous citons saint François de Sales. Dieu désire plus de nous la fidélité aux petites choses qu'il met en notre pouvoir que l'ardeur aux grandes qui ne dépendent pas de nous. Fin de citation. Une autre citation de J.P. de Caussade. Il a tellement laissé à nos âmes aidées du secours de la grâce ce qui est petit, clair, facile, qu'il n'y a personne au monde à qui il ne soit aisé d'arriver à la perfection la plus éminente. Fin de citation. Il y en a qui ne mesurent la bonté et l'excellence des actions de vertu que par leur excellence naturelle ou leur difficulté, et qui ne chérissent que les vertus d'éclat et de montre sans considérer qu'en fait de vertus chrétiennes et infuses, il ne faut pas prendre leur mesure de la part de la nature, mais de celle de la grâce. Autrement, c'est tomber dans le mépris de ceux que reprend le prophète qui avait un poids et un poids, une balance et une balance. Il est vrai, c'est une citation de Jean-Pierre Camus citant saint François de Sales. Il est vrai que quant à la gloire que l'on appelle accidentelle, la dignité aux difficultés de l'action bonne faite en grâce est de quelque considération. Mais au regard de la gloire essentielle, toute la mesure se tire de la charité. Fin de citation.
Le saint est un homme qui sait que chacun des instants de notre vie humaine est un instant de crise, car nous sommes appelés à tout instant à prendre une décision de toute importance, à choisir entre le chemin qui mène à la mort et aux ténèbres spirituelles, et le chemin qui mène à la lumière et à la vie, entre des intérêts exclusivement temporels et l'ordre éternel, entre notre volonté personnelle ou la volonté de quelque prolongement de notre personnalité et la volonté de Dieu. Afin de se rendre apte à faire face aux nécessités soudaines de son mode de vie, le saint se soumet à un entraînement approprié de l'esprit et du corps, de même que le fait le soldat. Mais alors que les objectifs de l'entraînement militaire sont limités et fort simples, à savoir rendre les hommes courageux, leur donner du sang-froid et de l'efficacité de coopération dans la besogne de tuer d'autres hommes avec lesquels, personnellement, ils n'ont point de querelle, les objectifs de l'entraînement spirituel sont beaucoup moins étroitement spécialisés. Là, le but est primordialement d'amener les êtres humains à un état dans lequel, parce qu'il n'y a plus entre eux et la réalité d'obstacles qui éclipsent Dieu, ils soient capables d'avoir continuellement conscience du fondement divin de leur être propre et de tous les autres êtres, et d'une façon secondaire, comme moyen en vue de cette fin, de faire face à toutes les circonstances de la vie, même les plus insignifiantes, sans méchanceté, sans avidité, sans affirmation du moi ni ignorance volontaire, mais d'une façon cohérente, avec amour et compréhension. Parce que ces objectifs ne sont pas limités, parce que pour qui aime Dieu, chaque instant est un instant de crise, l'entraînement spirituel est incomparablement plus difficile et plus minutieux que l'entraînement militaire. Il y a beaucoup de bons soldats, mais peu de saints. Nous avons vu que dans le cas de nécessité critique, les soldats spécifiquement entraînés à faire face à ce genre de choses ont tendance à oublier les idiosyncrasies innées et acquises auxquelles ils identifient normalement leur être, et transcendant leur selfness à se comporter de la même manière, dirigés vers un but unique, meilleur que personnel. Ce qui est vrai des soldats l'est aussi des saints, mais avec cette différence importante que le but de l'entraînement spirituel est d'amener les gens à perdre leur moi dans toutes les circonstances de la vie, alors que le but de l'entraînement militaire est de ne le faire perdre leur moi que dans certaines circonstances très spéciales, et seulement par rapport à certaines classes d'êtres humains. Il ne saurait en être autrement, car tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons et tout ce que nous faisons dépend, en dernière analyse, de ce que nous croyons être la nature des choses. La philosophie qui rationalise la politique de force et justifie la guerre et l'entraînement militaire est toujours, quelle que soit la religion officielle des politiciens et des fauteurs de guerre, quelque doctrine follement non réaliste d'idolâtrie nationale, raciale ou idéologique, ayant comme corollaire inévitable les notions de Ehrenvolk et de race inférieure au banc de la loi. Les biographies des saints témoignent sans équivoque de ce fait que l'entraînement spirituel conduit à une transcendance de la personnalité, non pas seulement dans les circonstances spéciales de la bataille, mais en toutes circonstances, et envers toutes les créatures, de sorte que le saint aime ses ennemis, ou si les bouddhistes ne reconnaissent même pas l'existence d'ennemis, mais traite tous les êtres sentants, infrahumains, aussi bien qu'humains, avec la même compassion et la même bonne volonté désintéressée. Ceux qui parviennent jusqu'à la connaissance unitive de Dieu se mettent en route à partir des points de départ les plus divers. L'un est un homme, un autre une femme. L'un est un actif né, l'autre un contemplatif né. Il n'en est point deux qui héritent du même tempérament et de la même constitution physique, et leur vie se passe dans des milieux matériels, moraux et intellectuels profondément dissemblables. Néanmoins, pour autant qu'ils sont saints, pour autant qu'ils possèdent la connaissance unitive qui les rend parfaits comme est parfait le Père qui est aux cieux, ils se ressemblent tous étonnamment. Leurs actions sont uniformément dépouillées du moi et ils sont constamment recueillis.
de sorte qu'ils savent à tout instant qui ils sont et quel est leur rapport véritable à l'égard de l'univers et de son fondement spirituel. Même parmi les gens simples et moyens, on peut dire que le nom est légion, et encore bien plus parmi les personnalités exceptionnellement complexes, de ceux qui s'identifient à une large diversité d'humeurs, de désirs et d'opinions. Les saints, au contraire, n'ont jamais l'esprit à deux faces, ni le cœur à demi trempé, mais ils sont un, et quelque grands que soient leurs dons intellectuels, profondément simples. La multiplicité de légions a fait place à une fin unique, non pas à aucune de ces mauvaises fins uniques de l'ambition, de la cupidité ou du désir de puissance et de renommée, ni même à aucune des fins uniques plus nobles, mais encore humaines, hélas, trop humaines, de l'art, de l'érudition et de la science, considérées comme fin en soi, mais à la fin unique suprême, plus qu'humaine, qui est l'être même de ces âmes qui poursuivent d'une façon consciente et cohérente la fin dernière de l'homme, la connaissance de la réalité éternelle. Dans l'une des écritures palies, il y a une anecdote significative au sujet du brahmane Drona qui, voyant le bienheureux assis au pied d'un arbre, lui a demandé « Es-tu un déva ?» Et l'exalté répondit « Non. » « Es-tu un Gandharva ?» Non. « Es-tu un Yaksha ?» Non. « Es-tu un homme ?» Je ne suis pas un homme. Le brahmane lui ayant demandé ce qu'il était, le bienheureux répondit « Ces influences mauvaises, ces désirs dont la non-destruction m'aurait individualisé comme Deva, comme Gandharva, comme Yaksha, 3 types d'êtres surnaturels, ou comme homme, je les ai complètement anéantis. Sache donc que je suis Bouddha. » On peut noter ici en passant que seuls qui ont un but unique sont véritablement capables d'adorer un seul Dieu. Le monothéisme en tant que théorie peut être professé même par une personne dont le nom est légion. Mais quand on en vient à passer de la théorie à la pratique, de la connaissance déductive au sujet du Dieu unique à sa connaissance immédiate, il ne peut y avoir monothéisme que là où il y a unicité de cœur. La connaissance existe chez celui qui connaît selon le mode de celui-ci. Là où celui qui connaît est polypsychique, l'univers qu'il connaît par expérience immédiate est polythéiste. Le Bouddha a refusé de faire aucune déclaration touchant l'ultime réalité divine. La seule chose dont il est consenti à parler, c'est du nirvana, qui est le nom de l'expérience qui advient à ceux qui ont totalement dépouillé leur moi et n'ont qu'un but unique. C'est à cette même expérience que d'autres ont donné le nom d'union avec Brahman, avec Al-Haqq, avec la divinité immanente et transcendante. Maintenant, en cela l'attitude d'un strict partisan des œuvres, le Bouddha n'a voulu parler que de l'expérience spirituelle, et non de l'entité métaphysique que les théologiens d'autres religions, comme aussi ceux du bouddhisme plus tardif, présument être l'objet, et puisque dans la contemplation celui qui connaît ce qui est connu et la connaissance sont tout un, en même temps le sujet et la substance de cette expérience. Citation de la Bhagavad Gita. Quand un homme manque de discrimination, sa volonté erre dans toutes les directions, à la poursuite de buts innombrables. Ceux qui manquent de discrimination ont beau citer la lettre de l'écriture, mais ils en nient en réalité la vérité intérieure. Ils sont pleins de désirs séculiers et ont faim des récompenses des cieux. Ils emploient des images magnifiques, ils enseignent des rites compliqués qui sont censés procurer à ceux qui les pratiquent du plaisir et de la puissance. Mais en fait, ils ne comprennent rien, sauf la loi du karma qui enchaîne les hommes à une nouvelle naissance. Ceux dont la discrimination se laisse emporter par de telles paroles deviennent profondément attachés au plaisir et à la puissance.
et ainsi ils sont incapables d'acquérir cette concentration de la volonté vers un but unique qui conduit l'homme à son absorption en Dieu. Fin de citation. Parmi les gens cultivés et mentalement actifs, la géographie est actuellement une forme de littérature fort peu goûtée. Les gens cultivés et mentalement actifs ont un appétit insatiable pour la nouveauté, la diversité et la distraction. Mais les saints, quelque imposant que soit leur talent et quelle que soit la nature de leur activité professionnelle, sont tous et sans cesse préoccupés d'un seul sujet, la réalité spirituelle et les moyens par lesquels eux et leurs semblables peuvent parvenir à la connaissance unitive de cette réalité. Quant à leurs actions, elles sont aussi monotonement uniformes que leurs pensées, car en toutes circonstances ils se comportent en dépouillant leur moi, patiemment et avec une charité infatigable. Rien d'étonnant donc à ce que les biographies d'hommes et de femmes semblables ne soient point lues. Pour une personne instruite qui sait quoi que ce soit au sujet de William Law, il y en a 200 ou 300 qui ont lu la vie écrite par Boswell de son contemporain plus jeune. Pourquoi ? Parce que jusqu'au moment où il fut effectivement mourant, Johnson s'est abandonné à la plus passionnante des personnalités multiples, alors que Law, malgré toute la supériorité de ses talents, était presque ridiculement simple et n'avait qu'un but unique. Légion préfère les lectures où il est question de légion. C'est pour cette raison que dans tout le répertoire de l'épopée, du théâtre et du roman, il n'y a guère de représentation de saints hautement théocentriques. Citation de Kabir. Ô ami, garde l'espoir de lui pendant que tu vis. Connais pendant que tu vis. Comprends pendant que tu vis. Car c'est dans la vie que réside la délivrance. Si tes liens ne sont pas brisés pendant que tu vis, quel espoir de délivrance dans la mort? Ce n'est qu'un rêve vide, que l'âme aura l'union avec lui parce qu'elle aura quitté le corps. S'il est trouvé maintenant, il est trouvé alors. Sinon, nous ne faisons qu'aller habiter la cité de la mort. Fin de citation. Cette figure en forme de soleil, la description est celle du frontispice gravé de la première édition de la règle de la perfection, représente la volonté de Dieu. Les visages placés ici en l'un, soleil, représentent des âmes vivantes en l'autre, qui est la volonté divine. Ces visages sont disposés en cercle par 3 rangs montrant les 3 degrés de cette divine volonté. Le premier degré signifie les âmes de la vie active. Le second, celle de la contemplation. Le troisième, celle de la suréminence. Et pour ceux au dehors du premier rang sont beaucoup d'outils manuels, pince, marteau, qui dénotent la vie active. Au-dedans du troisième cercle est Jéhovah. Au cercle et au rang du milieu, il n'est rien, pour signaler qu'en cette sorte de vie contemplative, sans autre spéculation et pratique, il faut suivre le trait de la volonté de Dieu. Les outils sont sur la terre et en obscurité, d'autant que les œuvres extérieures d'elles-mêmes sont pleines de ténèbres. Ces outils toutefois sont touchés du rayon et frappés à la clarté du soleil, pour être les œuvres éclairées et illuminées de cette volonté de Dieu. La clarté de cette volonté divine donne peu sur les visages de premier ordre, sur les seconds bien davantage, mais les troisièmes sont tout resplendissants. Les premiers paraissent beaucoup plus, les seconds moins, les troisièmes presque point, ce qui montre que les âmes de premier ordre sont beaucoup en elles-mêmes, celles du second sont moins en elles-mêmes et plus en Dieu, et celles du troisième ne sont presque point en elles-mêmes, mais tout en Dieu et absorbées en sa volonté essentielle. Tous ces figures et visages ont les yeux fichés en cette volonté de Dieu. C'était une citation de Benoît de Canfeld. C'est en vertu de son absorption en Dieu, et précisément parce qu'il n'a pas identifié son être aux éléments innés et acquis de sa personnalité particulière, que le saint est en mesure d'exercer son influence entièrement non coercitive et partant
entièrement bienfaisante sur les individus et même sur les sociétés entières. Ou plus exactement, c'est parce qu'il s'est purgé du moi que la réalité divine est en mesure de se servir de lui comme canal de grâce et de pouvoir. Je vis, mais pourtant ce n'est pas moi, mais le Christ, l'éternel Logos, qui vit en moi. Étant vrai du Saint, cela doit être vrai a fortiori de l'avatar ou incarnation de Dieu. Si pour autant qu'il était un saint, saint Paul n'était pas moi, alors certainement le Christ n'était pas moi. Et parler comme le font maintenant tant de gens d'églises libéraux, d'adorer la personnalité de Jésus est une absurdité. Car manifestement, si Jésus s'était contenté d'avoir simplement une personnalité comme nous autres tous, il n'aurait jamais exercé le genre d'influence qu'il a effectivement exercé. Et il ne serait jamais venu à l'idée de personne de le considérer comme une incarnation divine et de l'identifier au Logos. S'il en est venu à être considéré comme le Christ, cela est dû à ce qu'il avait dépassé le stade de la selfness et était devenu le conduit corporel et mental au travers duquel une vie plus que personnelle, surnaturelle, a coulé sur le monde. Les âmes qui sont parvenues à la connaissance unitive de Dieu ne sont, suivant la formule de Benoît de Canfeld, presque point en elles-mêmes mais tout en Dieu. Ce résidu évanouissant de selfness persiste parce que, dans quelque faible mesure, elles identifient encore leur être à quelque idiosyncrasie psychophysique innée, à quelque habitude acquise de pensée ou de sentiment, à quelque convention préjugée inanalysée courant dans le milieu social. Jésus était presque totalement absorbé dans la volonté essentielle de Dieu, mais malgré cela, il a pu conserver quelques éléments de selfness. Dans quelle mesure il y avait du moi associé au non-moi plus que personnel et divin, il est très difficile sur la base des témoignages existants d'en juger. Par exemple, Jésus a-t-il interprété son expérience de la réalité divine et ses propres déductions spontanées tirées de cette expérience dans le langage de ces notions apocalyptiques séduisantes qui avaient cours parmi les milieux juifs contemporains? Certains érudits éminents ont fait valoir que la doctrine de l'imminente dissolution du monde était le noyau central de ces enseignements. D'autres, également savants, ont soutenu qu'elle lui a été attribuée par les auteurs des évangiles synoptiques et que Jésus lui-même n'a pas identifié son expérience et sa pensée théologique à des opinions locales courantes. Lequel des deux partis a raison ? Dieu seul le sait. Sur cette question, comme sur tant d'autres, les témoignages existants ne permettent pas une réponse certaine et dénuée d'ambiguïté. La morale de tout cela est nette. La quantité et la qualité des documents biographiques subsistants sont telles que nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'était réellement la personnalité résiduaire de Jésus. Mais si les évangiles nous apprennent fort peu de choses au sujet du moi qui était Jésus, ils compensent cette insuffisance en nous apprenant par inférence, dans les paraboles et les discours, beaucoup de choses au sujet du non-moi spirituel, dont la présence manifeste chez l'homme mortel fut la raison pour laquelle ses disciples l'appelèrent le Christ et l'identifièrent au Logos éternel. La biographie d'un saint ou d'un avatar n'est précieuse que pour autant qu'elle projette de la lumière sur les moyens par lesquels, dans les circonstances d'une vie humaine particulière, le moi fut expulsé pour faire place au non-moi divin. Les auteurs des évangiles synoptiques n'ont pas cru bon d'écrire une semblable biographie, et nous aurons beau accumuler les critiques des textes et les conjectures ingénieuses, nous ne la susciterons pas. Au cours des 100 dernières années, on a dépensé une somme énorme d'énergie à tenter de faire rendre aux documents plus de témoignages qu'ils n'en renferment effectivement. Quelque regrettable que soit le manque d'intérêt manifesté par les synoptiques à l'égard de la biographie, et quelque objection qu'on puisse soulever à l'encontre des théologies de saint Paul et de saint Jean, il ne saurait néanmoins y avoir de doute sur ce que leur instinct était essentiellement juste. Chacun d'eux
à sa façon propre, a écrit au sujet du non-moi éternel du Christ, plutôt qu'au sujet du moi historique. Chacun d'eux, à sa façon propre, a insisté sur cet élément de la vie de Jésus, auquel, parce qu'il est plus que personnel, toutes les personnes peuvent participer. La nature de la selfness est telle qu'une personne ne peut être une partie d'une autre personne. Un moi peut être le contenant ou le contenu de quelque chose qui est, soit moins, soit plus qu'un moi. Il ne peut jamais être le contenant ni le contenu d'un moi. La doctrine suivant laquelle Dieu peut être incarné sous forme humaine se rencontre dans la plupart des principaux exposés historiques de la Philosophia Perennis. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme Mahayana, dans le christianisme et dans le soufisme, par qui le prophète a été égalé au Logos éternel. Quand le bien s'affaiblit, quand le mal croît, je me fais corps. Dans tous les siècles je reviens, pour délivrer le saint, pour détruire le péché du pécheur, pour faire régner la droiture. Celui qui connaît la nature de ma tâche et ma naissance sacrée ne naît pas à nouveau lorsqu'il quitte le corps, il vient à moi. Fuyant la crainte, le désir et la colère, il se cache en moi, son refuge et sa sécurité. Purifié complètement dans les flammes de mon être, nombreux sont ceux qui trouvent en moi leur foyer. Citation de la Bhagavad Gita. Autre citation de Treviga Sutta. Alors le bienheureux parla et dit, sache Vaseta, que de temps à autre il naît au monde un Tathagata, un être pleinement éclairé, bienheureux et digne, abondant en sagesse et en bonté, heureux de la connaissance des mondes, non surpassé comme guide aux mortels dans l'erreur, instructeur des dieux et des hommes, un Bouddha sacré. Il comprend à fond l'univers comme s'il le voyait face à face. Il proclame la vérité aussi bien dans sa lettre que dans son esprit, belle dans son origine, belle dans sa marche, belle dans son accomplissement. Il fait connaître une vie supérieure dans toute sa pureté et toute sa perfection. Fin de citation. Krishna est une incarnation de Brahman. Gautama Bouddha, de ce que les mahayanistes appelaient le Dharmakaya, l'être tel, l'esprit, le fondement spirituel de tout être. La doctrine chrétienne de l'incarnation de la divinité sous forme humaine diffère de celle de l'Inde et de l'Extrême-Orient en ce qu'elle affirme qu'il n'y a eu et ne peut y avoir qu'un seul avatar. Ce que nous faisons dépend dans une large mesure de ce que nous pensons. Et si ce que nous faisons est mauvais, il y a de bonnes raisons empiriques de supposer que nos ensembles de pensées sont inadaptés à la réalité matérielle, mentale ou spirituelle. Parce que les chrétiens ont cru qu'il n'y avait eu qu'un seul avatar, l'histoire chrétienne a été déshonorée par des croisades, des guerres entre sectes, des persécutions et un impérialisme prosélytisant, plus nombreux et plus sanglants que ne l'ont été l'histoire de l'hindouisme et celle du bouddhisme. Des doctrines absurdes et idolâtres affirmant la nature quasi divine des États souverains et de leurs gouvernants ont entraîné les peuples orientaux, non moins que les occidentaux, dans d'innombrables guerres politiques. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à une révélation exclusive en un seul instant du temps, ou à la quasi-divinité d'une organisation ecclésiastique, les peuples orientaux sont restés remarquablement indemnes à l'égard de l'assassinat en masse au nom de la religion, lequel a été si abominablement fréquent dans la chrétienté. Et si à ce point de vue important le niveau de la moralité publique a été plus bas dans l'Occident que dans l'Orient, les niveaux de la sainteté exceptionnelle et de la moralité individuelle ordinaire, non pas pour autant que nous en puissions juger d'après les témoignages dont nous disposons, étaient plus élevés. Si l'arbre est effectivement connu à ses fruits, la façon dont le christianisme s'est écarté de la norme de la Philosophia Perennis semble philosophiquement
injustifiable. Le logos quitte l'éternité pour passer dans le temps, dans le dessein unique d'aider les êtres dont il prend la forme corporelle, à quitter le temps pour passer dans l'éternité. Si l'apparition de l'avatar sur la scène de l'histoire est d'une importance énorme, cela tient à ce que, par son enseignement, il indique, et du fait qu'il soit un canal de grâce et de puissance divine, il est effectivement le moyen par lequel les êtres humains peuvent transcender les limites de l'histoire. L'auteur du 4e évangile affirme que le Verbe devint chair, mais dans un autre passage, il ajoute que la chair ne profite point, c'est-à-dire ne profite point en elle-même, mais profite considérablement bien entendu comme moyen d'union avec l'esprit immanent et transcendant. Dans ce contexte, il est fort intéressant de considérer le développement du bouddhisme. Sous les formes d'une imagerie religieuse ou mystique, écrit R.E. Johnson dans son Buddhist China, le Mahayana exprime l'universel, tandis que le Hinayana ne peut se libérer de la domination du fait historique. Suivant les paroles d'un orientaliste éminent, Ananda Kumaraswamy, le croyant mahayaniste est averti, exactement comme est averti l'adorateur de Krishna dans les écritures vaishnavites, que le Krishna Lila n'est pas une histoire, mais un processus à jamais déployé dans le cœur de l'homme, que les questions de faits historiques sont sans importance religieuse, si ce n'est, ajouterons-nous pour autant qu'elles indiquent ou constituent en elles-mêmes le moyen, qu'il soit lointain ou rapproché, qu'il soit politique, éthique ou spirituel, par lequel les hommes peuvent parvenir à la délivrance de la selfness et de l'ordre temporel. Dans l'Occident, les mystiques se sont avancés dans la voie de la libération du christianisme, de sa servitude malencontreuse à l'égard des faits historiques, ou d'une façon plus précise, à l'égard de ces mélanges divers de relations contemporaines avec leur inférence et leur fantaisie subséquente qui ont, à différentes époques, été acceptées comme faits historiques. Il serait possible d'extraire des écrits Descartes, de Toller, de Ruysbroeck, de Bohm, de William Law et des Quakers, un christianisme spirituel, spiritualisé et universalisé, dont les récits se rapporteraient non pas à l'histoire telle qu'elle fut, ou telle que quelqu'un par la suite a pensé qu'elle devait être, mais à des processus à jamais déployés dans le cœur de l'homme. Mais malheureusement, l'influence des mystiques n'a jamais été assez puissante pour opérer dans l'Occident une révolution mahayaniste radicale. Malgré eux, le christianisme est demeuré une religion dans laquelle la philosophia perennis pure a été recouverte, tantôt plus, tantôt moins, d'une préoccupation idolâtre d'événements et de choses dans le temps, d'événements et de choses considérés non pas simplement comme des moyens utiles, mais comme des fins, intrinsèquement sacrées et effectivement divines. En outre, les perfectionnements de l'histoire qui ont pu être effectués au cours des siècles ont été fort imprudemment traités comme s'ils faisaient eux-mêmes partie de l'histoire, procédé qui a mis une arme puissante entre les mains des controvertistes protestants et plus tard rationalistes. Combien il eût été plus sage de reconnaître le fait parfaitement avouable que, une fois indûment souligné la sévérité de Christ le juge, les hommes et les femmes ont senti le besoin de personnifier la compassion divine, sous une forme nouvelle, avec ce résultat que le personnage de la Vierge, médiatrice auprès du médiateur, a pris une importance croissante. Et lorsque, avec le cours du temps, on a senti que la reine des cieux devenait trop terrifiante, la compassion a été repersonnifiée sous la forme modeste de Saint Joseph, qui est ainsi devenu médiateur auprès de la médiatrice devant le médiateur. Exactement de la même façon. Les adorateurs bouddhistes ont senti que l'historique Sakyamuni, avec son insistance sur le recueillement, la discrimination et la mort totale au moi comme un moyen principal de libération, était trop sévère et trop intellectuel. Le résultat, ce fut que l'amour et la compassion que Sakyamuni avait également inculqués
en vinrent à être personnifiés par des Bouddhas tels que Amida et Maitreya, personnages divins complètement détachés de l'histoire, en ce sens que leur carrière temporelle était située quelque part dans le passé lointain ou dans l'avenir éloigné. On peut noter ici que le nombre considérable des Bouddhas et des Bodhisattvas, dont parlent les théologiens mahayanistes, est proportionné à l'étendue de leur cosmologie. Le temps pour eux n'a pas de commencement, et les univers innombrables dont chacun supporte des êtres sentants de toutes les variétés possibles naissent, évoluent, dépérissent et meurent, simplement pour répéter le même cycle, maintes et maintes fois jusqu'à la consommation finale inconcevablement lointaine, quand chacun des êtres sentants dans tous ces mondes aura réussi à se libérer du temps et sera parvenu à la réalité telle ou à l'état de Bouddha éternel. Ce fond cosmologique du bouddhisme présente des affinités avec l'image du monde telle que la représente l'astronomie moderne, tout particulièrement avec cette version qu'en offre la théorie récemment publiée du docteur Weizsäcker relative à la formation des planètes. Si l'hypothèse de Weizsäcker est exacte, la production d'un système planétaire serait un épisode normal de la vie de chaque étoile. Il y a 40 000 millions d'étoiles dans notre système galactique seul et au-delà de notre galaxie, d'autres galaxies indéfiniment. Si, comme nous ne pouvons que le penser, les lois spirituelles régissant la conscience sont uniformes d'un bout à l'autre de tout l'univers, engendreur de planètes et vraisemblablement porteur de vie, il y a certes suffisamment de place, et en même temps, sans doute, le besoin le plus torturant et le plus désespéré pour ces innombrables incarnations rédemptrices de la réalité telle sur les multitudes resplendissantes desquelles les mahayanistes aiment à s'appesantir. Citation de saint Bernard. Pour ma part, je crois que la raison principale qui a poussé le Dieu invisible à devenir visible dans la chair et à avoir commerce avec les hommes, cela a été d'amener les hommes charnels, qui ne sont capables d'aimer que charnellement, à l'amour saint de sa chair et ensuite peu à peu à l'amour spirituel. Fin de citation. La doctrine de saint Bernard de l'amour charnel du Christ a été admirablement résumée par Étienne Gilson dans la théologie mystique de saint Bernard. La connaissance de soi, qui s'était élargie en amour charnel social pour ce prochain si semblable à nous, par sa misère, s'élargit une deuxième fois en amour charnel du Christ, modèle de la compassion depuis qu'il est devenu l'homme de douleur pour nous sauver. Telle est la place qu'occupe dans la mystique cistercienne la méditation sur l'humanité sensible du Christ. Elle n'est qu'un commencement, mais c'est un commencement absolument nécessaire. Certes, la charité est spirituelle, et ce ne peut donc être là que le premier moment de son étude. Un tel amour est trop sensible, s'il ne s'y ajoute la prudence et si l'on ne s'appuie sur lui pour le dépasser. En s'exprimant ainsi, Bernard ne fait que codifier les enseignements de sa propre expérience, car nous tenons de lui qu'il était beaucoup adonné à la pratique de cet amour au début de sa conversion. Il considérera plus tard comme un progrès de l'avoir dépassé, c'est-à-dire non pas de l'avoir oublié, mais de lui en avoir ajouté un autre, qui l'emporte d'autant que le rationnel et le spirituel sur le charnel. Pourtant, ce commencement est déjà un sommet. L'amour sensible du Christ a toujours été présenté par saint Bernard comme d'ordre relativement inférieur. Il l'est par son caractère sensible même, car la charité est d'essence purement spirituelle. En droit, l'âme devrait pouvoir s'unir directement par les puissances de l'esprit à un Dieu qui est pur esprit. D'ailleurs, c'est comme l'une des conséquences de la faute que l'on doit considérer l'incarnation, si bien que l'amour de la personne du Christ se trouve lié de fait avec l'histoire d'une chute qui aurait pu et dû ne pas se produire. En outre, saint Bernard a plusieurs fois noté que ce sentiment ne se suffit pas à lui-même et que ce qu'il nomme la science doit s'y joindre. Il n'était pas sans connaître quelques exemples des déviations auxquelles la dévotion la plus ardente
peut conduire lorsqu'elle ne s'allie pas à une sainte théologie qui la règle. Les nombreuses théories fantastiques et incompatibles entre elles de l'expiation et du rachat qui ont été greffées sur la doctrine chrétienne de l'incarnation divine peuvent-elles être considérées comme des éléments indispensables d'une sainte théologie ? Il me paraît difficile d'imaginer comment quiconque a examiné une histoire de ces idées, telles qu'elles sont exposées par exemple par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par saint Athanase et saint Augustin, par saint Anselme et Luther, par Calvin et Grotius, peut plausiblement répondre affirmativement à cette question. Dans le présent contexte, il suffira d'appeler l'attention sur l'une des plus amères de toutes les ironies amères de l'histoire. Pour le Christ des évangiles, les gens de loi paraissaient plus éloignés du royaume des cieux, plus désespérément inaccessibles à la réalité que toute autre catégorie d'êtres humains, à l'exception des riches. Mais la théologie chrétienne, surtout celle des églises d'Occident, a été le produit d'esprits imbus de théories juridiques juives et romaines. Dans une quantité hélas trop nombreuse de cas, les aperçus immédiats de l'avatar et du saint théocentrique ont été rationalisés en un système, non pas par des philosophes, mais par des avocats spéculatifs et des juristes métaphysiciens. Pourquoi ce que Dom Chapman appelle le problème de la conciliation, non pas simplement de l'union, du mysticisme et du christianisme, doit-il être si extrêmement difficile ? Simplement parce qu'une part si importante de la pensée romaine et protestante est l'œuvre de ces mêmes gens de loi que le Christ considérait comme particulièrement incapables de comprendre la véritable nature des choses. L'abbé, Chapman fait apparemment allusion à Marmion, dit que saint Jean de la Croix ressemble à une éponge pleine de christianisme. On peut, en la pressant, le faire sortir en totalité et toute la théorie mystique, en d'autres termes la philosophia perennis pure, demeure. En conséquence, pendant une quinzaine d'années, j'ai détesté saint Jean de la Croix que j'appelais bouddhiste. J'aimais sainte Thérèse que j'ai lue et relue. Elle est avant tout chrétienne et n'est mystique que secondairement. Puis je me suis aperçu que j'avais gaspillé 15 ans pour ce qui est de la prière. Citation de la Theologia Germanica. Voyez maintenant la signification de ces deux paroles du Christ. L'une, « Nul homme ne va au Père que par moi », c'est-à-dire à travers ma vie. L'autre, « Nul homme ne vient à moi s'il n'a été attiré par le Père », c'est-à-dire il ne prend ma vie sur lui et ne suit mon exemple que s'il est mu et tiré par mon Père, c'est-à-dire par le bien simple et parfait dont saint Paul dit « Lorsque sera advenu ce qui est parfait, ce qui est en partie sera aboli. » Fin de citation. En d'autres termes, il faut qu'il y ait imitation du Christ avant qu'il puisse y avoir identification avec le Père. Et il faut qu'il y ait identité ou ressemblance essentielle entre l'esprit humain et le Dieu qui est esprit, afin que l'idée d'imiter la conduite terrestre de la divinité incarnée puisse traverser l'esprit de qui que ce soit. Les théologiens chrétiens parlent de la possibilité de la déification, mais nie qu'il y ait identité de substance entre la réalité spirituelle et l'esprit humain. Dans le bouddhisme Vedanta et Mahayana, comme aussi chez les soufis, l'esprit et l'esprit, avec une majuscule, sont tenus pour être la même substance. Atman est Brahman. Tu es cela. Citation de Hui Neng. Quand ils ne sont pas illuminés, les Bouddhas ne sont autres que des êtres ordinaires. Quand il y a illumination, les êtres ordinaires se transforment aussitôt en Bouddha. Fin de citation. Tout être humain peut ainsi devenir un avatar par adoption, mais non par ses efforts sans aide. Il faut qu'on lui montre la voie, et il faut qu'il soit aidé par la grâce divine. Afin que les hommes et les femmes puissent être ainsi instruits et aidés,
la divinité prend la forme d'un être humain ordinaire qui est contraint de gagner la délivrance et l'illumination suivant la manière prescrite par la nature divine des choses, à savoir par la charité, par une mort totale à son moi, par une conscience dirigée vers un but unique. Ainsi, l'illuminé, l'avatar, peut révéler à d'autres la voie de l'illumination et les aider effectivement à devenir ce qu'ils sont déjà en puissance. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Et bien entendu, l'éternité qui nous change en nous-mêmes n'est pas l'expérience de la simple persistance après la mort corporelle. Il n'y aura point alors d'expérience de la réalité dépouillée du temps, à moins qu'il n'y ait connaissance identique ou analogue à l'intérieur du monde du temps et de la matière. Par le précepte et par l'exemple, l'avatar nous apprend que cette connaissance transformatrice est possible, que tous les êtres sentants y sont appelés, et que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, tous doivent finalement y parvenir.